Assalamu alaikum. Petite vidéo assez rapide pour répondre à celle qui a été postée sur la chaîne du Havre de Paix. Donc vidéo qui parle du caractère licite de la musique, présentée par Medine. Donc un rappeur, si vous connaissez pas, c'est un rappeur qui a quand même un bon petit public en France et qui a pour particularité d'être musulman et de revendiquer ce côté-là dans ses chansons et dans ses interventions, que ce soit à la télévision ou sur Internet. Donc cette vidéo, moi c'est vrai quand j'ai lu le titre et quand j'ai vu que c'était présenté par Medine, je me suis dit oh là là, une vidéo qui parle de la musique, du caractère licite de la musique et qui est présentée par un rappeur, on voit un peu la couleuvre qu'on va devoir nous faire avaler, quoi, qu'on va essayer de nous faire avaler. En plus de ça, j'ai remarqué tout de suite que cette vidéo, quand on tape musique et islam dans la barre de recherche sur YouTube, c'est une vidéo qui sort en premier, donc qui est très bien référencée. Donc c'est-à-dire que elle a sûrement été euh, ceux qui ont posté cette vidéo, donc le Havre de Paix, ont sûrement mis de l'argent pour mettre en avant cette vidéo. Donc je me suis dit voilà, à mon avis, c'est pas une vidéo qui est complètement objective et avant même de la voir, je savais déjà quelle position allait adopter ceux qui ont posté cette vidéo au point de vue du caractère licite de la musique. Donc première chose que je voudrais dire, c'est que déjà cette vidéo là que je suis en train de faire, elle n'est pas faite pour vexer qui que ce soit ou pour manquer de respect à qui que ce soit. Si dans ce que je vais dire il y a quelque chose qui vexe ou qui vous fait penser que je vous manque de respect, veuillez m'en excuser parce que c'est pas du tout le but. Moi d'abord, je suis ni imam, je suis juste simplement un musulman qui essaie de donner son avis, de, de poser mes idées, de les partager avec les gens sur Internet. Donc il n'y a aucun caractère savant dans mes paroles. Mais je voudrais commencer par parler à Medine directement. Donc tout d'abord, Medine, tu fais de la musique, ok, ça c'est une chose, c'est ton choix, c'est ta vision de l'islam, c'est ta foi, c'est ton équilibre personnel que tu essayes sans aucun doute, de gérer comme tu peux entre le fait d'être musulman et de travailler dans le milieu de la musique. Donc ça c'est sur tes épaules que repose ce poids-là, c'est pas sur le mien. Donc je me permettrai pas de juger. Par contre, ce que je peux dire, c'est que dans la vidéo que tu présentes, euh, c'est pas un savant, mais la personne, donc je crois que c'est un cher, qui parle, spécifie bien que la musique reste licite si le contenu, le contenant sont licites. Or, et la façon d'interpréter, quoi. Or, moi je peux dire en ayant vu quelques-uns de tes clips que ton attitude, ta façon d'interpréter, pour moi, d'après ma vision, j'insiste sur le fait que c'est une vision personnelle, je trouve que c'est pas l'image qu'on devrait donner du musulman. Surtout à grande échelle. Quand on passe comme ça dans des médias qui peuvent toucher des millions de personnes, sans restriction d'âge, parce qu'on sait très bien que tous les enfants peuvent accéder à Internet, à n'importe quel site. Il suffit de cliquer, même sur un site pornographique, il suffit de cliquer sur oui, j'ai plus de 18 ans pour accéder au site. Euh, ou de s'y connaître un tout petit peu pour faire sauter les protections parentales, pour avoir un libre accès à tout ce qu'on veut. Donc quand on est comme toi, un personnage public, on doit faire très 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 attention à son attitude, à sa façon de bouger, à sa façon de parler, à son intonation, aux mots qu'on choisit, aux personnes qu'on va mettre dans son clip. Or, j'ai vu un clip qui doit être assez récent de toi, je connais plus le titre de la chanson, mais on peut dire que
les personnes, les jeunes hommes, les gens que tu mets dans ton clip, donnent pas forcément l'apparence du bon musulman, de l'idée qu'on pourrait se faire du bon musulman, donc de la personne qu'on a envie de fréquenter pour avoir nour, pour avoir cette lumière, pour se préserver des péchés. On peut pas dire que ce soit des personnes. Je pense que moi, si je me mets à la place d'un Français de souche non musulman, je vois des personnes comme ça dans la rue qui ont des attitudes entre guillemets pour que tout le monde comprenne de bad boy, de mauvais garçon. Euh, je pense que là déjà, à partir de ce moment-là, ta façon de bouger, les gestes que tu fais, tout ça, tout. En fait, il n'y a pas une grande différence, c'est ce que je veux te faire comprendre, il n'y a pas une grande différence entre ton attitude et l'attitude des autres rappeurs. Les Drake, les machins, ceux qui trempent dans les machins d'Illuminati, les mecs qui mettent des filles complètement dénudées dans leurs clips, qui n'ont aucun respect de la femme, ceux qui disent des gros mots dans chacun des vers qu'ils posent sur la musique. Il n'y a pas une grande différence. À la limite, si on prend ton texte écrit, si on prend tes lyrics écrits et qu'on les lit, sans musique, sans rien, sans te regarder, peut-être qu'on peut se dire, effectivement, sa musique, elle est correcte. Ses paroles sont correctes. Mais déjà, quand on voit ton attitude, et l'attitude des personnes avec lesquelles tu t'entoures dans tes vidéos, déjà on commence à s'éloigner. Ensuite, je voudrais te dire, si tu es vraiment sincère, c'est pas comme tu as dit dans ta vidéo, c'est pas un chantage que je te fais, c'est juste, je m'adresse à toi directement, donc à toi de juger. Si tu es vraiment sincère, c'est une question que je te pose, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les jeunes musulmans ont pas déjà assez de mal à intégrer des principes très simples concernant le bon comportement, justement, la bonne tenue, la bonne présentation vestimentaire, la façon de bouger, la façon de s'exprimer, etc., le bon langage à utiliser. Est-ce que tu crois que ces jeunes-là, musulmans, est-ce qu'ils n'ont pas assez de mal déjà à faire ce qui est obligatoire, la prière, euh, euh, s'éloigner, je sais pas moi, tchatcher les filles, échanger des numéros, tout ce que tu veux, même au niveau des fréquentations et tout ça, est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas déjà assez de mal pour leur rajouter encore des difficultés, des ambiguïtés, etc. Est-ce que tu penses que ce serait pas plus judicieux que des personnes comme toi, justement, ferment la porte à Shaitan en disant non, c'est vrai, j'ai commis une erreur, j'ai gagné pas mal d'argent dans la musique, mais je regrette parce que j'ai trop ouvert la porte justement à des péchés et à grande échelle. C'est ça surtout, c'est à grande échelle. Tu fais pas ça seulement dans ton salon, tranquillement, tu fais ça sur internet, tu fais ça à la télévision. Donc ces jeunes-là, en plus, si on y va concrètement, si on rentre concrètement dans le sujet, tu sais très bien que sur internet, quand tu consultes des sites, tu reçois des pubs en rapport avec les sites que tu consultes majoritairement. Si par exemple moi je vais exclusivement sur des sites qui concernent la défense des animaux, les documentaires animaliers et tout ça, c'est très bien que dans les bandeaux de pubs que je vais avoir sur la droite, sur certains sites, on va me mettre des sites justement de défense des animaux pour faire des dons, on va me mettre je sais pas moi, des publicités pour des chaînes animalières sur le câble, enfin tu comprends. Voilà, donc en fait, ton navigateur internet, il est fait pour cibler tes centres d'intérêt et te flouder, te spammer de publicités qui vont normalement te concerner. Donc est-ce que si tu penses que les jeunes qui écoutent de la musique ne vont pas sur internet, si tu penses qu'ils vont sur internet comme moi, est-ce que tu penses que en allant sur des sites de musique, ils vont pas être bombardés de pubs d'autres musiques qui n'ont rien à voir avec la tienne, qui sont bien pires, bien plus éloignées de l'islam? Je vais pas te faire de détails, tu connais très bien ce milieu. Est-ce que tu penses qu'on va pas les flouder de pubs, même concernant, je sais pas moi, l'alcool, des fêtes où il y a de la débauche, des chaînes où il y a de la télé-réalité, etc. Des trucs de jeunes, quoi, entre guillemets, des jeunes qui veulent s'amuser, qui veulent écouter de la musique.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui va plutôt les rapprocher de est-ce que ça va les rapprocher d'Allah? Ou est-ce que ça va les rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que ça va plutôt les en éloigner? Déjà, première question que tu dois te poser. Ensuite, euh, est-ce que tu penses que ces jeunes-là, ils vont savoir respecter. Ils sont déjà bombardés de partout. À la télévision, on parle des musulmans, on parle des extrémistes, on parle de machin, on parle de machin. Ils ont envie de s'évader un petit peu. Est-ce que tu penses que si comme évasion tu leur proposes cette porte-là, est-ce que tu penses qu'eux ils vont savoir respecter la frontière entre le licite et l'illicite? Est-ce qu'ils sont tous assez forts pour respecter cette frontière? Si quelqu'un vient à ton concert, est-ce que tu penses qu'il sera pas, peut-être pas, hein, collé à une fille, qui sera peut-être même vêtue, je sais pas, de manière vulgaire ou de façon très courte, etc. Est-ce que tu crois qu'il sera pas collé au sexe opposé? Est-ce que tu crois qu'il va réussir à se retenir de draguer, d'échanger des numéros? Est-ce que tu crois que, parce que tu parlais de... le cher dans ta vidéo, il parlait de l'hystérie dans les concerts. Est-ce que tu crois qu'il va t'écouter dans ton concert sagement, sans faire de bruit, avec un bon comportement? Ou bien est-ce que tu crois qu'il va crier, euh, peut-être même dire des vulgarités, euh, être complètement hystérique, quoi, donc dans l'illicite. D'après ce que j'ai pu voir dans ta vidéo, ça serait illicite à ce moment-là. Est-ce que tu crois que cette personne-là, elle va pas, je sais pas moi, télécharger par exemple tes musiques? Donc là, ça peut concerner aussi les vidéos, je suis d'accord avec toi. Est-ce que tu crois qu'elle va pas télécharger des musiques? Est-ce qu'en téléchargeant des musiques, je sais pas, faudrait faire une conférence avec quelqu'un qui a des notions plus poussées que moi sur le. Parce qu'en téléchargeant de musique, c'est pas le jeune va pas commettre un vol, etc. C'est tout ça pour te dire que si tu justifies le caractère licite de la musique, ça ouvre plein d'autres portes. À une autre époque, peut-être que tu aurais pu te mettre au coin du feu, écouter des poèmes avec un petit peu d'instruments derrière, etc. Mais moi, je te parle de notre époque maintenant, du vraiment dans le concret. Est-ce que tu penses que que le jeune, il va pas peut-être atterrir sur des forums de musique, laisser des commentaires sous les vidéos, où il va être en divergence avec d'autres personnes, il n'y aura pas le même avis que d'autres personnes, et ils vont commencer à s'insulter. Déjà sur les vidéos, déjà en dessous des vidéos qui concernent l'islam, on a des musulmans qui insultent, qui s'énervent très vite et qui insultent. Chose qui n'est pas autorisée en islam. Donc est-ce que tu crois que en dessous des vidéos de musique et tout ça, tu crois qu'ils vont se retenir? Tu crois qu'ils vont pas regarder, être encore plus tentés de voir, de regarder la photo de la fille qui laisse un commentaire et qui elle n'a rien à voir avec l'islam? D'aller sur son profil, de laisser des petits messages, etc. Je parle en toute sincérité. Moi aussi j'ai été jeune, moi aussi j'ai fait des bêtises. Voilà, donc c'est pour ça que je peux me permettre de parler. Moi aussi j'ai fait de la musique. Moi aussi j'ai fait du rap à ma petite échelle. J'ai jamais essayé de prendre des contacts, j'ai jamais essayé de faire des grandes soirées, j'ai toujours fait ça pour moi dans mon petit coin. Maintenant, il faut savoir, est-ce que les questions que je pose ont une légitimité aussi? Ou est-ce qu'on va me traiter de wahhabite, d'extrémiste, de machin? Faut savoir. Moi, je pense pas être extrême dans ce que je dis. Et pour conclure, parce que j'avais promis que ce serait une vidéo courte, je voulais te dire dans un sens, Medine, je te respecte, parce qu'après tout, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu fais ce que tu veux de ta foi. Au jour de la résurrection, c'est tes actes qui te seront exposés, ce sont tes péchés qui seront jugés, tes péchés, justement par le fait que tu sois connu sur Internet, à la télévision, à la radio, que tu as une grande audience et qu'en plus tu fais référencer tes vidéos en tête de page
chacun de tes péchés peut très bien être multiplié par des milliers, voire des millions, pour chaque personne que tu vas dévier, pour chaque personne qui est déjà sur la tangente et que tu vas faire pencher du mauvais côté, que tu vas entraîner sur la pente descendante. Donc, je sais plus, j'ai tellement rallongé cette phrase que je ne reconnais plus le début, mais je pense que tu sais où je veux en venir. Tu joues avec un jeu très dangereux, je pense. Tu joues vraiment avec le feu, c'est le cas de le dire. Et je pense que toi, ta position en tant que rappeur, si tu veux vraiment rester dans le rap, c'est surtout pas de venir faire des vidéos qui concernent l'islam, parce que là, à mon humble avis, hein, après tu peux te renseigner si tu connais des personnes plus savantes, à mon humble avis, à ce moment-là, tes péchés risquent d'être beaucoup plus graves. Parce que là, tu donnes plus des conseils sur les suites qu'il faut acheter, ou tu parles plus de François Hollande, là tu parles carrément de religion. Donc, comme tu le dis toi-même dans ta vidéo, méfie-toi de ce que tu crois savoir. Assalamu alaikum.